Les figures d'autorité sont un groupe de personnes qui méritent le respect dans la Bible, notamment les dirigeants politiques, 1 Pierre 2,17, les conseillers municipaux, Marc 15,43, les surveillants d'église, 1 Timothée 3,2, les chefs spirituels, 1 Thessaloniciens 5,12, les bons pères qui disciplinent leurs enfants, Hébreux 12,9, les parents en général, Exode 20,12, Matthieu 15,4, les maris, Éphésiens 5,33 et les maîtres de serviteurs ou d'esclaves. Il est intéressant de noter que les esclaves sont invités à respecter leurs maîtres, non seulement lorsqu'ils sont bons et doux, mais aussi lorsqu'ils sont durs et injustes, 1 Pierre 2,18. Jésus-Christ mérite l'honneur et le respect de l'homme, mais il a été méprisé lorsqu'il est venu pour sauver. Cela a été particulièrement vrai dans la région natale de Jésus, la Galilée, Jean 4,44. Jésus a raconté une fois l'histoire d'un propriétaire terrien. Là, c'est une image où il parle de Dieu. C'est ce propriétaire terrien, donc Dieu, qui avait été envoyé et avait envoyé son fils bien-aimé, Jésus, auprès d'un groupe de vignerons pour vérifier l'état de ses vignes. Le propriétaire terrien, donc Dieu, pensait que ses vignerons respecteraient son fils, mais ils ne l'ont pas fait. De cela, ils lui ont montré le plus grand manque de respect, le jetant hors de la vigne de sa propre famille et le mettant à mort. Matthieu 21, 33, 40. L'avertissement à la fin de cette parabole est inquiétant. Que pensez-vous que le propriétaire de la vigne fera à ses serviteurs en paiement de leur violence et de leur manque de respect quand il arrivera? Le respect est quelque chose qui est dû à l'humanité en général, d'une personne à une autre, simplement sur la base de notre humanité. Nous portons tous l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Une autre parabole est racontée à propos d'un juge méchant qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Luc 18, 2. Le manque de respect du juge envers les gens est une caractéristique de sa méchanceté dans l'histoire. Les chrétiens ne doivent pas seulement honorer leurs frères croyants, mais aussi respecter ceux qui ne croient pas. Lorsque nous témoignons de la vérité et de l'espérance que nous avons en Christ, nous devons le faire avec douceur et sans manque de respect. 1 Pierre 3,15. 1 Pierre 2,17 résume bien la vertu du respect. Montrez à chacun le respect qui lui est dû. Aimez la famille des croyants. Craignez Dieu. Honorez l'empereur.